Bonjour Gémeaux, aux ascendants Gémeaux et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour les prévisions de ce mois d'avril 2025. Alors j'ai utilisé pour cela l'oracle d'Uri Geller qui est très amusant et puis je vais utiliser également le petit Lenormand que j'ai créé. Si ça vous intéresse, vous pouvez, je mettrai le lien sous la description, vous pouvez le télécharger, l'imprimer et vous constituer votre propre jeu. Et nous allons voir, eh bien, pour vous, ce qui se passe au niveau des grandes tendances, des grandes énergies de ce mois. Donc, on va voir vos forces, vos faiblesses et la tendance générale pour ce mois. Et je vais y recouvrir tout de suite avec le petit Lenormand. Ah, bon. Nous avons, donc on voit tout de suite la carte là, puisqu'elle est. Alors. Alors ici, ce que l'on voit, donc là on est dans on est dans pour vous, pour vos forces, amis Gémeaux. On voit que, vous voyez, je sais pas si pour ceux qui se souviennent, hein, Uri Geller, c'était un magicien et puis qui, il faisait plier les cuillères, hein, donc c'est un hommage à cet homme. Alors ça veut dire évidemment ici on a la flexibilité. C'est-à-dire que vous avez dans vos grandes forces, vous allez faire preuve d'une grande souplesse. Vous allez être capable j'ai envie de dire de vous adapter à pas mal de choses. Vous allez être capable de vivre des nouvelles expériences. Vous êtes vraiment donc la flexibilité, c'est dans tous les sens du terme, hein. Vous êtes capable d'accepter des compromis, de changer de situation, de voir les choses sous un nouvel angle. Peut-être que si vous aviez décidé, je sais pas moi, de déménager dans tel endroit, et bien là vous allez avoir de la flexibilité pour déménager ailleurs. Vous faites preuve d'une grande ouverture d'esprit, on pourra dire ça comme ça. Par contre ici on a le fouet, donc il va falloir faire attention parce que même si on est dans les choses positives, vous allez avoir envie, j'ai envie de dire aussi, de faire du ménage dans votre vie. Au départ, on me disait le fouet, on sait que ça sert à fouetter, mais là, je sens vraiment cette notion du fouet, mais vous voyez, avec le cheval, hein, vous voyez, le cheval où on donne des coups de fouet pour que ça avance plus vite, parce que vous avez envie moi, je sens vraiment cette notion de faire un petit peu de ménage dans votre vie, de changer certaines choses, et puis vous êtes très flexible. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à accéder à vos fins, arriver à vos fins en prenant tel chemin, eh bien, ça vous dérange pas, vous allez prendre un autre chemin. Donc, vous avez envie que des choses bougent, des choses changent, et vous êtes prêt à faire des compromis pour ça. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite non plus. Parce que ce que je ressens, ce que j'ai ressenti tout de suite, puis là je le vois, oui, on me montre tous les petits filaments rouges, c'est que les personnes qui sont autour de vous ne sont peut-être pas dans le même mode que vous, hein, auront peut-être besoin d'un peu plus de temps pour accepter des changements, d'accepter une souplesse, une forme de compromis, etc. Pour ça, j'ai ressenti cette carte de danger, c'est pas par rapport à vous, c'est plus par rapport aux autres. Par exemple, si c'est au niveau sentimental, que vous êtes prêt à accepter des compromis, bon, je donne un exemple, hein, tout à fait au hasard, mais vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes ensemble depuis un certain temps, et puis vous avez chacun vos enfants, et puis faut faire des compromis pour la famille recomposée, reconstituée, la façon dont on va pouvoir vivre, comment on va pouvoir vivre, etc. Et peut-être qu'il va falloir faire attention de ne pas aller trop vite, parce que avec vous, il y a la personne avec laquelle vous voulez être en couple, mais il y a aussi les enfants, etc. Donc vous voyez, il y a de l'implication de d'autres personnes. Et vous serez prêt à avoir une grande ouverture d'esprit. Si on vous propose des choses, vous serez partant, hein, vous serez partant, vous essayez, vraiment, vous allez positiver les choses, parce que vous avez envie que des choses bougent dans votre vie, hein. Vous avez, tiens, comme je disais, si l'envie de faire du ménage, vous avez envie que les choses avancent, hein, par rapport à ça. Mais attention, dans votre ouverture d'esprit, dans votre disponibilité euh, à prendre en considération les autres, hein, qui eux, il leur faudra peut-être un petit peu plus de temps que vous, ou votre souplesse, ou votre entrain, votre engouement, parce qu'on sent beaucoup d'énergie aussi là dans cette carte. Vous voyez, on sent une carte très énergétique. Eh bien, d'autres personnes auront besoin euh,
d'y aller tranquillement, hein, donc de se préparer aussi un petit peu intérieurement. Au niveau de vos faiblesses dans ce mois-ci, alors ici on a l'œuf, hein, c'est la naissance, hein. Évidemment c'est symbolique de l'œuf et puis ici on a les souris. Donc il y a des choses que vous avez envie de faire naître, des nouveaux projets. Tout à l'heure je vous parlais de la vie par exemple de se retrouver dans une famille recomposée, par exemple, d'avoir un nouveau départ tous ensemble. Bon, si on prend cet exemple-là. Et là, on va voir que ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué ces nouveaux départs parce que les souris, hein, c'est, vous voyez, elle est en train de manger, c'est tout ce qui grignote, ce qui vient grignoter notre énergie. Donc, et puis vous voyez, on a le fouet ici. Donc, pour moi, les changements que vous avez avoir envie d'opérer, ils vont avoir du stress. Hein. Avec le fouet et les souris, on sent qu'il va y avoir quand même du stress, des tensions. Votre grande ouverture d'esprit, vous avez la volonté d'aller de l'avant, mais oui, il va y avoir quand même, ça va peut-être pas être aussi simple que cela. Ça ne veut pas dire que ça va pas se faire hein, du tout, mais il va falloir gérer un petit peu le stress, votre stress, parce que effectivement, des fois, quand on est prêt à se lancer dans de nouvelles choses, quand on a une grande ouverture d'esprit, c'est très bien, mais ça nous emmène des fois sur des voies nouvelles où on ne sait pas trop ce qui nous attend, et ça peut générer du stress. Alors attention au fouet, comme je vous disais, parce que ça peut être un peu piquant pour d'autres personnes, et surtout quand on a un peu de stress ou des choses qu'on a envie de lancer, des projets qu'on a envie de lancer et qui démarrent peut-être pas aussi bien ou aussi vite que l'on veut, eh bien des fois on peut être un petit peu un peu plus énervé, un petit peu plus agressif, c'est peut-être un mot un peu fort, mais oui, être un peu plus piquant avec les autres. Donc attention au stress par rapport à tout cela, parce que je sens qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous dans certains domaines, pour vous les Gémeaux, alors que ce soit, encore une fois, c'est une guide en général, donc voyez comment ça vous parle, si c'est au niveau de la famille, du travail, des amours, ou tout simplement des projets que vous pouvez avoir. Dans la synthèse générale, eh bien, nous avons un petit peu là l'univers, mais vous voyez, c'est l'univers qui est les planètes de l'univers, mais qui est concentré. Et ici, nous avons le renard. Donc en fait, vous allez être maître de vous-même dans votre carré de jeu, mais vous n'allez pas pouvoir tout contrôler dans ce mois-ci. Puis vous voyez, ça va un petit peu avec ça autour. Donc vous allez être capable de faire des choses, de faire plein de choses, mais dans un domaine, j'ai envie de dire bien circonscrit, dans un domaine bien particulier. Et ici, on a le renard, donc vous allez faire preuve d'agilité. Hein, le renard, bon, des fois on dit que c'est la ruse, mais vous êtes capable justement d'être rusé, d'être diplomate, de savoir un petit peu comment naviguer votre barque pour que ça marche, parce que vous voyez, moi, ce que je vois ici, puis vous voyez, on a l'œuf hein, qui est là, et là, on a, bon, c'est pas un œuf, hein, bien évidemment, c'est pas un elliptique, mais c'est la même notion, hein, donc là, nous pouvons, ce que nous pouvons, ben, nous ne pouvons pas le contrôler. Enfin, en tout cas, ici, c'est la notion de contrôler uniquement bah, ce que l'on peut contrôler en fait, hein. Et le reste, bon bah il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc vous allez être capable d'opérer des changements dans une zone que vous pouvez contrôler. Ça va générer du stress. Hein. Moi je sens qu'au niveau de l'entourage, il va falloir que les gens vous suivent, etc. Et on a le renard. Vous allez quand même être à faire preuve d'agilité. Hein. Donc tout ça va se faire. Mais moi, je sens que le mois d'avril, ça pose certaines bases de choses que vous voulez faire, mais qui vont quand même se concrétiser un peu plus tard. C'est-à-dire que là, on pose des bases, on réfléchit, etc. Et c'est pour ça que peut-être ça ira peut-être pas assez vite pour vous. Vous auriez voulu, vous, je pense, un démarrage beaucoup plus rapide, mais ça génère du stress, etc. Il y a qu'une Vous pouvez pas tout contrôler, il y a qu'une partie que vous pouvez contrôler, donc vous allez pouvoir commencer à faire quelque chose dans la partie que vous êtes à même de contrôler, et vous allez être très habile hein, par rapport à tout cela. Mais moi je sens que les choses vont plutôt, c'est plutôt à par la suite que les choses vont vraiment se concrétiser. Donc voyez un petit peu, comme je vous dis, dans le domaine, c'est général, hein, donc je peux pas être plus précise. Voyez dans le domaine dans lequel ça vous parle, mais un démarrage, des projets, vous avez une grande ouverture d'esprit, euh, mais euh, mais c'est ça, vous n'êtes pas tout seul et les choses vont se faire, elles commencent à se mettre en place et puis ça va prendre forme tranquillement
dans les semaines à venir. Alors on va voir pour vous un petit peu une guidance générale pour ce mois. Alors nous avons ici l'ange Bétraton, établir des priorités. Donc là je vais vous lire le texte. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Bon, c'est fantastique, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'était dans un quelque chose de très circonscrit. Donc, en fait, dans cet œuf, ce que vous êtes capable vous voyez, il faut établir des priorités sur ce qui est le cœur. Bon, comme on dirait ici en Amérique du Nord, votre core business. Je sais pas si on le dit en France, je me souviens plus. Mais vous voyez, ce qui est vraiment important pour vous, et vous allez travailler sur ce noyau dur qui est important pour vous. Vous allez être très habile là-dedans, et vous voyez, on vous dit, vous allez avoir de l'aide, et on va vous aider pour justement, parce que vous n'allez pas pouvoir traiter tout de front, et là, vous allez recevoir de l'aide pour vous organiser et vous motiver. Alors écoutez, c'est assez fantastique. Alors pour vous Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je voulais juste vous présenter ce petit jeu du Petit Lieu Normand, si c'est pour ceux que ça intéresse. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement, je vais mettre le lien sous la vidéo, le découper alors sur un papier un peu cartonné. Vous pouvez également le faire plastifier, hein, comme j'ai fait ici. Alors vous voyez, il y a des petites cartes avec quelques mots-clés pour vous guider. Et puis sur ces cartes, vous avez également les polarités, hein. Quand c'est noir, là c'est neutre. Les polarités négatives sont en rouge, et vous avez les polarités positives qui sont en bleu. Alors vous pouvez tout simplement donc faire des tirages bien sûr comme ça, mais vous pouvez également, c'est ce que je vais vous montrer ici, vous poser une question à laquelle vous souhaitez répondre simplement par oui ou par non. Vous pouvez, on va faire un test, là on va faire un essai, poser simplement une question qui amène une réponse par oui ou par non. Alors on va tirer, et là vous pourrez le faire aussi chez vous. Donc pendant que je prépare le tirage, on va poser votre question, et on tire 3 cartes. Ah, bah c'est là de venir, on va venir. Donc on tire 3 cartes, et on va regarder les polarités en fait de ces cartes. Alors, ce que l'on peut voir sur ce tirage, eh bien, nous avons, alors vous pouvez revoir vous pouvez voir avec, quand vous ne savez pas là, directement sur vos cartes, mais nous avons le renard qui est en polarité plutôt négative, nous avons le cercueil, hein, qui est une polarité négative, et nous avons l'homme qui est neutre. Hein, donc vous voyez, donc effectivement là vous avez deux polarités négatives, donc la réponse à la question est non. On n'aime pas quand les réponses aux questions sont non, quoique ça dépend ce qu'on a posé comme question. Mais vous voyez, c'est une façon, j'ai envie de dire, une façon un petit peu, je ne mange pas avec ces cartes-là, c'est une façon parfois assez rapide, assez facile pour avoir une réponse simplement à une question. Alors voilà, je voulais partager ce jeu avec vous. N'hésitez pas à en profiter, n'hésitez pas, si vous l'utilisez, à me dire dans les commentaires bien comment vous trouvez ce jeu, et si il vous parle. Alors je vous dis bon tirage, et à très bientôt.